Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'on va revenir sur un sujet que j'aime particulièrement, c'est l'histoire de Disneyland Paris. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire des parades nocturnes à Disneyland Paris, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, l'année dernière, on a parlé des décors disparus de Disneyland Paris en mode spécial Noël. Je vous ai parlé des arches qu'il y avait sur Main Street USA, je vous ai parlé du village de Noël de Belle et de plein d'autres choses. Cette année, je me concentre sur les parades nocturnes de Noël. Alors on n'est pas sur un 100% Noël, c'est vrai, mais c'est quand même un sujet qui va être assez cool, vous allez voir. Donc j'ai vraiment trop hâte d'en parler avec vous. Alors cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire tout simplement avec l'arrivée de la nouvelle parade de Noël à Disneyland Paris, qui, rappelons-le, est proposée en version de jour, mais également en version de nuit. C'est pas une parade nocturne à proprement parler, mais elle en a quand même les spécificités dans le sens où elle est lumineuse, elle est éclairée, et même si c'est pas une vraie parade électrique comme pouvaient l'être les éditions précédentes des parades nocturnes de Disneyland Paris, on reste sur une parade qui défile la nuit, et du coup ça m'a donné envie de vous raconter un petit peu l'histoire des parades électriques de Disneyland Paris. Alors je reviendrai très certainement dans les mois qui viennent, voilà, plus en détail sur chacune des parades dont je vais vous parler aujourd'hui, mais il faut savoir que les parades nocturnes à Disneyland Paris, il n'y en a pas eu tant que ça, puisque en fait il y en a seulement eu 3. Il y a eu la Main Street Electrical Parade, il y a eu Fantillusion du coup, et il y a actuellement la parade étincelante de Noël, donc Mickey et sa parade étincelante de Noël pour être exact, qui défile, rappelons-le, en version lumineuse à la nuit tombée. Donc finalement des parades nocturnes, il n'y en a pas eu tant que ça chez nous. Elles ont été avec le temps remplacées un petit peu par des spectacles de projection sur le château de la Belle au Bois dormant, comme Disney Dreams ou comme Disney's Illumination, et même si à un moment Disney Dreams et la Fantillusion, vous allez le voir, on va en parler, étaient proposés en même temps, in fine, c'est quand même les spectacles de projection qui ont fini par perdurer à Disneyland Paris, en tout cas pour l'instant. La première parade électrique et donc nocturne qui a défilé à Disneyland Paris, c'est la Main Street Electrical Parade. Alors cette parade, elle a une histoire vraiment assez incroyable parce qu'elle a littéralement fait le tour des parcs Disney dans le monde. Et ça, je trouve que c'est assez ouf en fait. Donc c'est une parade en fait qui a été imaginée dès les années 70, pas du tout pour Disneyland Paris, parce que vous allez voir que son arrivée à Disneyland Paris, elle a lieu finalement assez tard dans sa vie. Cette parade, elle a été imaginée à la base pour Walt Disney World en Floride. Alors Walt Disney World en Floride fête actuellement ses 50 ans. Donc le parc a été inauguré en 1971 et au tout début il n'y avait que le Magic Kingdom. Ce qui fait que du coup finalement la vie à la nuit tombée dans la destination, elle était beaucoup moins égayée qu'aujourd'hui, et ils ont trouvé même qu'elle était un petit peu triste, et c'est pour ça qu'ils ont imaginé mettre en place pas une vraie parade, mais en tout cas un spectacle nocturne sur ce qui s'appelle le Seven Seas Lagoon, qui est l'espace aquatique, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'un lac à proprement parler, qui est du coup du côté des hôtels de luxe de Walt Disney World. En gros, c'était à la base un système avec des barges qui avaient donc des structures illuminées par des lampes à ce moment-là, et qui défilaient du coup sur cet espace aquatique. Donc ce spectacle-là a eu énormément de succès, et il a donné naissance finalement à la Main Street Electrical Parade dès 1972, pas du tout pour le Magic Kingdom, même si c'était à côté, mais pour Disneyland Resort en Californie. Donc la Main Street Electrical Parade, elle a défilé pour la première fois le 17 juin 1972 à Disneyland Resort en Californie. Cette parade, au-delà de son aspect électrique, etc., elle est surtout iconique pour une raison, c'est sa musique. Moi personnellement, j'accroche pas particulièrement à cet hymne-là, mais clairement tous les fans la connaissent, voilà. Elle a ce petit côté rétro qui est un peu agaçant à mon sens, mais qui est vraiment unique, et qui est en fait l'adaptation d'un titre des musiciens électro Perret and Kingsley, et en fait cette musique dont ça a été inspiré, elle s'appelle Baroque Who Down. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver la version originale de cette musique directement sur Spotify par exemple, ou sur d'autres plateformes de streaming musical. Et cette musique, elle a été adaptée pour la Main Street Electrical Parade avec un petit côté un peu plus Disney, un peu plus féerique, voilà. Mais on est quand même très proche de la version originale. Ce qui est drôle avec la Main Street Electrical Parade, c'est qu'elle a été ensuite dupliquée dès 1977 pour Walt Disney World justement, et ensuite, encore une fois, dupliquée pour Tokyo Disneyland en 1985. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à Tokyo, elle s'appelait pas la Main Street Electrical Parade, puisqu'il n'y a pas de Main Street USA à Tokyo Disneyland, il y a un World Bazaar, donc là-bas en fait elle s'appelait la Tokyo Disneyland Electrical Parade. Ce qui fait que, si vous comptez bien, au final, il y avait 3 versions de la Main Street Electrical Parade sur les parcs Disney dans le monde jusqu'à 1991. Et c'est là
que Disneyland Paris entre en scène. Donc la parade Main Street Electrical Parade, elle s'arrête en 1991 à Walt Disney World pour être transportée à Paris, où elle sera du coup proposée dès le 12 avril 1992 sur la route de la parade à Disneyland Paris. Donc en fait, la version qu'on a eue nous à Paris, c'est celle qui venait directement de Floride. Donc quand je vous dis qu'elle a fait le tour du monde, vous allez voir, c'est vrai. Alors, cette parade, la Main Street Electrical Parade, elle a démarré donc en 92 à Disneyland Paris et elle a été proposée jusqu'au 23 mars 2003. Vous allez voir pourquoi elle a fait un peu plus de 10 ans, j'y reviens dans la suite de la vidéo. Alors, elle a été composée de plusieurs chars. Alors, tous les chars de la Floride ne sont pas arrivés jusqu'à chez nous en France, mais il y a quand même beaucoup d'unités qui ont été récupérées. Parmi elles, du coup, il y a le char d'ouverture qui était celui de la Fée Bleue. Il était suivi par le char à l'origine de Cendrillon, ensuite Dumbo. Il y avait ensuite Peter et son dragon et le char de It's a Small World. Sachant que le char d'It's a Small World a par la suite été retiré pour des raisons budgétaires. Au fil du temps, en fait, cette parade, elle s'est un petit peu enrichie avec l'arrivée de nouvelles unités, notamment l'arrivée d'une unité Lac des Cygnes à partir de 1997, qui arrivait du Japon. Il y avait également l'arrivée de Pinocchio, qui arrivait de Disneyland Resort en Californie à partir de 1998, et l'unité du char de Blanche-Neige et les 7 nains, qui elle aussi arrivait de Californie à partir de 98. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu défiler la Main Street Electrical Parade, mais clairement, voilà, on n'est pas du tout sur le même genre que la parade qu'on a actuellement sur Noël à Disneyland Paris. On est sur quelque chose de vraiment différent. Là, aujourd'hui, sur la parade de Noël, on ne voit pas du tout les ampoules, on voit absolument pas les éclairages, etc. On est vraiment sur que des éléments qui s'allument, etc. Mais on n'a pas ce système vraiment électrique avec des câbles un peu partout, etc. Alors que ça, c'était vraiment pour le coup le principe des deux parades dont je vais vous parler sur cette vidéo. Donc la Main Street Electrical Parade, elle était composée de 180 000 ampoules, en tout cas dans sa version originale, puisque vous imaginez bien qu'avec le rajout des chars, ce chiffre a un petit peu évolué. Elle était sponsorisée par Philips, d'ailleurs il y avait le logo Philips directement sur le premier char de la parade, voilà, comme ceci, jusqu'à 2002. Et il y a eu des petits moments un peu historiques pour le coup sur cette parade, notamment en 99 avec l'éclipse qu'il y a eu en pleine journée. Alors en 99, au moment de l'éclipse solaire, en pleine journée, avec la nuit, du coup, ils en ont profité pour faire sortir la parade et la faire défiler sur le parc Disneyland. Je trouve que c'est assez ouf pour le coup et ça devait être très très court. Je sais pas s'il y a des archives de ça, mais je suis très curieuse de voir comment ça s'est passé. Alors, évidemment, cette parade, elle a fini par disparaître à partir de 2003, donc sa dernière représentation, elle a eu lieu le 23 mars 2003, je crois qu'il y a même eu carrément une petite saison d'adieu, un truc comme ça, parce que c'est quand même une parade qui, vous l'avez compris, était historiquement très lié au parc Disney, etc. Et voilà, les fans avaient quand même un vrai attachement à celle-ci. Donc il me semble qu'il y a eu une petite saison de clôture justement pour la Main Street Electrical Parade. Sachant que quand elle s'est terminée, du coup, cette parade n'a pas été entièrement détruite, elle n'a pas complètement disparu, puisque certaines unités ont été renvoyées, notamment aux États-Unis, où cette parade a de nouveau défilé. Ils ont même fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, une nouvelle édition, avec un retour un peu en mode souvenir, rétro, vintage, etc. de la Main Street Electrical Parade, je crois que c'était en Californie. Preuve que du coup, près de 50 ans finalement après sa première sortie, voilà, cet attachement des fans à cette parade, il est quand même toujours là. Même si clairement c'était une horreur à photographier ce truc, je pense. Alors, on se fait tout un délire autour de ces parades électriques, etc. Avec un, voilà, quand on écoute les fans, c'est genre les meilleures choses qui limite aient été produites par les parcs Disney, mais il faut savoir que c'était quand même assez spécial dans le sens où justement, on voyait quand même les fils, on voyait quand même les ampoules, et qu'il y avait quand même beaucoup de parties qui étaient sombres finalement sur les chars, et voilà, et on le voit sur les photos, ça rend pas super bien quoi. Donc même si sur place le spectacle était assez chouette, clairement aujourd'hui, moi je trouve que c'est une parade qui n'est plus d'actualité parce que justement trop vieille pour le coup en termes de technologie, etc. Aujourd'hui on peut faire tellement mieux, enfin on le voit là sur la parade de Noël, on le voit également avec des parades comme la Paint the Night, etc. Alors la deuxième parade ensuite nocturne qui a défilé à Disneyland Paris, celle-là elle vous rappellera très certainement plus de souvenirs, c'est Fantillusion. Alors Fantillusion, elle a défilé à Disneyland Paris de 2003, du 23 juin 2003 jusqu'au 2 septembre 2012. Oui, je regarde mes notes. Du coup, en partant du principe où elle s'arrêtait au 2 septembre 2012, si vous faites bien le calcul, sachant que Disney Dreams a commencé du coup pour les 20 ans, donc au mois d'avril 2012 justement, on se rend compte qu'il y a une petite période quand même où les deux cohabitaient ensemble et étaient proposés simultanément à Disneyland Paris. Donc ça n'a pas duré, j'imagine que en termes de budget, ça a dû coincer à un moment, et puis peut-être aussi en termes d'organisation parce que clairement, voilà. Pourquoi
est-ce que finalement Fantillusion n'est pas arrivé à Disneyland Paris au moment où la Main Street Electrical Parade a eu 10 ans, parce que c'est ce qui était prévu quand même à la base, c'est que au moment des 10 ans de la parade électrique, ils changent pour passer à Fantillusion. Et bah tout simplement parce qu'il s'est passé un truc au milieu, il y a eu 2002. Et 2002, rappelez-vous, c'est quoi? Neko! Encore? Mais t'es venu déjà sur l'autre vidéo tout à l'heure, t'en as pas marre? 2002, c'est l'inauguration des Walt Disney Studios. Bon, alors c'est pas forcément pour des coûts budgétaires, je pense, que l'arrivée de la Fantillusion a été reportée à Disneyland Paris, mais plus pour le coup parce que l'accent était mis sur l'inauguration des Walt Disney Studios et que toute l'attention devait plutôt se porter sur ce nouveau parc plutôt que sur une nouvelle parade, qui en plus était dans l'autre parc. Bon, cela dit en passant, vous allez voir que finalement ça les arrangeait bien de pas sortir la Fantillusion en 2002 parce que les chars n'arrivaient encore une fois pas juste pour Disneyland Paris mais venaient d'ailleurs. Et qu'ils étaient pas en super bon état. Du coup, la Fantillusion. La Fantillusion, d'où vient-elle? La Fantillusion, elle arrive en fait tout droit du Japon. En tout cas, elle arrivait. La Fantillusion, c'est un petit peu la version évoluée de la Main Street Electrical Parade. On est quand même toujours sur ce même système de parade électrique avec les ampoules apparentes, etc. Mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus contemporain, de plus moderne, voilà, avec des effets supérieur ou en tout cas plus impressionnant que ce qui était proposé jusque-là sur la Main Street Electrical Parade. Alors, elle est venue du Japon. Donc au Japon, en fait, la Fantillusion, elle est sortie pour la première fois en juin 95. Et elle a été jouée jusqu'au 15 mai 2001. Ce qui est intéressant, et ce qui s'entend également un petit peu, si on fait attention aux deux bandes originales, c'est que Fantillusion a été créée par la même équipe qui s'est occupée de Fantasmic. Et Fantasmic, c'est le spectacle qui est proposé en fin de journée à Disney's Hollywood Studios et du coup à Tokyo Disney Sea. Et en fait, ce spectacle, il propose du coup toute une mise en scène autour de Mickey, des rêves, etc. Il y a un moment une intervention des méchants, justement, et puis ça se finit bien avec tous les héros qui arrivent, etc. Mais c'est un spectacle qui est fait dans un espace avec un lac au milieu, puis bon, bah, problème. Il n'y avait pas à ce moment-là Tokyo Disney Sea, du coup, ils avaient imaginé Fantillusion pour remplacer Fantasmic. Et c'est vrai qu'en fait, si vous comparez un petit peu les deux bandes originales, c'est quand même des sons qui se ressemblent énormément. On n'est pas du tout sur un copier-coller pour le coup, mais ça se ressemble pas mal. Et finalement, au niveau de la structure du spectacle et de la parade, ben, on se rend compte que ça fonctionne un petit peu pareil. Il faut savoir que initialement, dans sa version japonaise, Fantillusion avait 31 chars. Bon, il y en a seulement 12 qui sont arrivés en France. Mais c'est déjà pas mal. Cette parade, elle était divisée en 3 actes. Le premier, du coup, c'était le jardin enchanté, avec du coup des personnages Disney, dans un univers un petit peu botanique, etc. Le deuxième acte, c'était les méchants Disney. Et ça, c'était quand même assez impressionnant parce qu'il y avait des chars comme le char de Maléfique ou de Jafar qui, au moment des showstops, parce qu'il y avait des showstops aussi, ça c'était une première, bah, du coup se transformaient pour, du coup, en ce qui concerne par exemple Maléfique, se transformer en dragon. Et ça c'était hyper impressionnant. Jafar, lui, il se transformait en serpent. Et il me semble qu'il y en avait un troisième également. Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est quand même... voilà, c'est ce qui fait qu'on est sur quelque chose de supérieur par rapport à la première parade, du coup, électrique qui a défilé à Disney. Et enfin, la parade se terminait par une fin heureuse avec les princesses Disney, voilà, et leurs princes qui défilaient, etc. Petite nouveauté aussi sur la Fantillusion par rapport à la Main Street Electrical Parade, c'est que les couleurs de cette parade évoluaient en fonction de son parcours. On n'était pas sur des ampoules qui gardaient du coup la même teinte du début à la fin. Voilà, c'était une parade qui en termes de couleurs évoluait un petit peu en fonction de la musique, en fonction du passage, de l'histoire, etc. Et ça c'est quelque chose qui pour le coup a été conservé sur la parade actuelle de Noël, pardon, à Disneyland Paris. Au niveau de la musique, là où on se rend compte aussi de l'évolution des différentes parades au fil du temps, c'est que auparavant, en gros, vous aviez une musique et elle était répétée sur tous les chars et vous aviez la même musique sur tout le long de la parade. Au fil du temps, on se rend compte que finalement, ça c'est quand même quelque chose qui évolue. On le voit typiquement sur la Disney Stars on Parade, c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout sur la même musique qui passe tout du long. On est sur une boucle musicale qui est super longue, qui dure une vingtaine de minutes. Mais là, à ce moment-là, c'était pas encore le cas. C'est la même musique qui est proposée sur tous les chars, mais qui, petite nouveauté, évoluait un tout petit peu en fonction du thème du char justement qui passait devant vous. Ce qui veut dire du coup que le char embarquait des audios, etc. Et donc ça, pour le coup, encore une fois, on est sur quelque chose d'au-dessus par rapport à la Main Street Electrical Parade. Alors Fantillusion, je vous en ai parlé un petit peu, elle aurait dû démarrer à Disneyland Paris en 2002, à l'occasion des 10 ans justement de la Main Street Electrical Parade, qui aurait donc passé le flambeau finalement à Fantillusion.
Le problème, c'est que, comme je vous ai expliqué, Fantillusion arrivait directement du Japon. Et de ce que j'ai lu, a priori, ce voyage a été un petit peu compliqué, les chars ont été endommagés, il y a eu beaucoup de réhabilitation, etc. à faire, pas mal de rénovations, de retouches, de réparations, ce qui fait que au final, ils n'ont pas pu proposer la parade dès 2002. Mais ce qui, in fine, comme je vous l'ai dit, les arrangeait bien puisque l'attention devait être portée principalement sur l'ouverture des Walt Disney Studios qui avait lieu en mars 2002, et finalement toute cette année-là était consacrée à ce nouveau parc, et ce qui fait que la Fantillusion est arrivée un petit peu plus tard, donc en 2003 à Disneyland Paris comme une nouveauté supplémentaire pour cette année-là. Alors, de ce que j'ai lu également, et ça pour le coup j'étais vraiment étonnée, c'est que la Fantillusion, à la base, elle partait de Main Street USA et elle allait en direction de Fantasyland. Ce qui, pour le coup, est assez bizarre, je trouve, dans le sens où, pour un spectacle en fin de journée, t'as plutôt tendance à penser qu'ils vont faire l'inverse, en l'occurrence, partir du fond du parc pour se diriger vers Main Street USA et encourager les gens à se diriger vers la sortie plutôt que de les faire finalement remonter le parc. Puisque notons quand même que très souvent à la fin des parades, les gens suivent les chars pour une raison qui m'échappe. mais c'est vrai que c'est quand même souvent le cas. Le parcours a été inversé à partir de Noël 2005 et là on est revenu du coup sur un parcours qui est vraiment celui qu'on connaît aujourd'hui, à savoir que ça partait de Fantasyland et ça allait en direction de Main Street USA. On arrive du coup à la parade qu'on connaît actuellement à Disneyland Paris, qui est donc Mickey et sa parade étincelante de Noël. Alors cette parade, elle est pour le coup vraiment, voilà, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis encore, moi je l'aime beaucoup donc je la trouve incroyable. Elle est composée de 5 chars. Le premier c'est le char de Mickey qui est en version un petit peu rétro, vintage, avec des décos inspirés des années 50, etc. Il y a également un petit côté toon qui a été imaginé par le metteur en scène, etc. Donc avec un sapin un peu de travers, avec un train au trait un petit peu grossier, etc. C'est volontaire parce qu'il voulait vraiment donner ce côté cartoon au char de Mickey. Il est suivi par le char de Minnie, qui lui est un char plutôt gourmand, sucré, avec énormément de glaçage, de sablé de Noël, voilà, avec des bonbons un petit peu partout, qui nous font forcément penser évidemment au char qu'il y avait sur la parade de Noël précédente, mais ils ont gardé ce côté-là puisque voilà, les candy cane, les sablés de Noël, etc. c'est synonyme de fin d'année, donc c'était un petit peu obligé. Il est suivi par le char du coup des canards, enfin moi en tout cas je l'appelle comme ça, qui est un petit peu plus traditionnel puisqu'il va faire penser au Noël scandinave, avec énormément de sculptures en bois, avec les petites noisettes, avec les petits écureuils, avec le sapin qui a vraiment ses ornements très traditionnels, etc. Vraiment très nordique. Moi perso j'adore ce char, c'est peut-être mon préféré d'ailleurs, il est vraiment trop beau. Suivent ensuite les princesses avec leur char hyper bling bling pour le coup, qui est plein de perles, de paillettes, de roses, de dorés, voilà, donc c'est très ouais, rococo il a dit, Olivier du Sautoir il me semble, donc le scénographe de la parade. Il est vraiment hyper canon ce char. Et enfin, le char du Père Noël, qui est en fait une boîte à musique surmontée du traîneau du Père Noël. Et enfin, derrière, il y a une énorme boule à neige dans lequel en fait on peut retrouver le sapin, qui est en fait une reproduction du sapin de Times Square de Disneyland Paris. Donc cette parade, ils ont commencé à travailler dessus en 2018, donc c'est vous dire quand même un petit peu le nombre d'années qu'il y a derrière. Le scénographe, c'est Olivier du Sautoir, et c'est celui qui a travaillé notamment sur la Disney Stars on Parade, donc qui est, rappelons-le, la parade des 25 ans. Il a également travaillé sur la parade des 20 ans, sur la parade des 15 ans, sur la saison Swing into Spring également, qui avait eu énormément de succès. Et il a commencé, lui, ça c'est assez fou en fait de voir l'évolution qu'il peut y avoir sur certains métiers à Disneyland Paris, comme danseur sur la parade, comme marionnettiste il me semble, pour finalement se retrouver 20 ans plus tard à dessiner la prochaine parade de Noël. Et ça je trouve que c'est assez incroyable en termes de carrière, c'est hyper inspirant. Comme je vous le disais, contrairement aux autres parades dont je vous ai parlé juste sur cette vidéo, là les sources de lumière elles sont toutes planquées, on voit absolument pas les fils, on voit pas les câbles, on voit pas les ampoules, c'est tout des sources lumineuses qui sont un petit peu cachées, et ça c'est ce qui fait que finalement on n'est pas sur une parade électrique à proprement parler, mais vraiment plutôt sur une parade qui est lumineuse. Évidemment ça c'est une contrainte qui est liée au fait que la parade doit pouvoir défiler 2 jours sans être éclairée, comme de nuit, et évidemment on se doute bien que si on avait des ampoules qui n'étaient pas éclairées de jour, ça rendrait absolument pas et ça ressemblerait à rien. Petit point commun du coup entre la Fantillusion et
Mickey et sa parade étincelante de Noël, ce sont les showstops. Alors même si les showstops du coup de la Fantillusion étaient quand même beaucoup moins impressionnants que les showstops qui sont proposés maintenant à Disneyland Paris, dans le sens où à ce moment-là du coup les showstops, il y avait personne qui descendait de son char pour aller un petit peu interagir avec la foule ou monter sur des scènes, etc. Là aujourd'hui c'est le cas, donc ils ont dû imaginer tout un système pour que les personnages puissent descendre facilement de leur char et y remonter également facilement en toute sécurité. Et on imagine que ça rajoute bien sûr des contraintes en termes de construction et puis en termes de structure pour le char qui malgré tout doit rester élégant et intégrer ces escaliers finalement assez discrètement pour pas que ça se voit trop, en tout cas au niveau des spectateurs. Alors le point commun du coup de ces parades électriques et lumineuses, c'est que c'était pas des parades qui étaient proposées toute l'année. La majorité du temps, ce sont des parades qui étaient proposées, en tout cas en ce qui concerne la Main Street Electrical Parade et la Fantillusion, uniquement sur les saisons estivales et les saisons de Noël. C'est-à-dire que si vous veniez au printemps, globalement vous aviez très peu de chances de tomber dessus, sauf peut-être la première année pour la Main Street Electrical Parade. Donc on se rend compte finalement qu'à chaque fois ces parades électriques, ce sont plutôt des parades saisonnières qui ne sortent pas toute l'année. Et ça va être exactement la même chose avec la parade étincelante de Noël, dans le sens où évidemment, étant donné qu'elle est liée à Noël, elle ne sortira qu'une fois par an. Et du coup c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, mais je trouve que c'est déjà pas mal sur les parades électriques nocturnes de Disneyland Paris. Donc moi franchement ça m'a vraiment fait kiffer de me plonger un petit peu dans l'historique de ces parades. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Ça m'a permis de me rendre compte vraiment de l'évolution qu'il y a, et pas seulement technique finalement, depuis 1992, et on se rend compte à quel point finalement d'une parade à une autre elle propose des choses qui sont vraiment très différentes. Et à chaque fois, le niveau, il est relevé, il est relevé, il est relevé. Et du coup, t'es là à te dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois, quoi? Bon, là, évidemment, c'est pas pour demain, la prochaine parade nocturne. Hein. Je pense que, concrètement, on est tranquille pour 10 ans. Ouais, clairement, ce système de parade électrique, c'est vraiment très sympa. Et moi, ça me donne envie de voir revenir ce genre de choses, typiquement pour des saisons estivales. En plus, ou à la place des spectacles de projection sur le château de la Belle au Bois dormant, même si Illumination ou Disney Dreams étaient ou sont très sympas, rien ne vaut une parade finalement. Vous êtes plutôt team parade électrique ou team spectacle de projection? J'attends un peu vos retours en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi j'ai vraiment kiffé de faire mes recherches pour la préparer et partager ça avec vous. Encore une fois, à chaque fois c'est vraiment un plaisir. Et je sais, pour vous avoir rencontré sur le parc, que c'est clairement les sujets que vous préférez, donc encore une fois voilà, ça me fait trop plaisir de retravailler sur des choses comme ça. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on met les pouces en l'air, c'est important et ça me fait vraiment très plaisir, surtout sur des vidéos comme celle-ci qui demandent beaucoup de travail de recherche en amont. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos de Noël, peut-être des vlogs de Noël à New York, et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.